Tu sais, on dit souvent en amour, quand on aime, on ne compte pas. Compte, ma sœur, compte. J'écrirai le baiser avec la calculette. Certes, les femmes dépensent régulièrement des fortunes dans le maquillage. On sait qu'on n'est pas obligé de se maquiller. Mais bon, quand on se maquille pas, on a l'air négligé, alors que les mecs, eux, peuvent continuer à être moches. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Ça s'ajoute une dame très gentille mais qu'on déteste, qu'on paye tous les mois selon la vitesse de pouce du poil, qu'on va payer tous les mois pour nous arracher les poils de tout le corps dans une position peu désirable, position de la grenouille, pour plaire aux hommes qui, eux, peuvent littéralement se balader avec 2 écureuils morts sous les bras sans qu'on ne dise rien. Mais bon, c'est pas grave, hein, quand on aime, on ne compte pas. Certes, on va payer une fortune de la jolie lingerie pour attiser le désir de monsieur qui se balade dans son caleçon frigun à l'élastique détendu. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Certes, on va prendre en charge financièrement et s'occuper de la contraception pour que ces messieurs n'aient pas 1000 enfants parce qu'il fait qu'on a tout va, alors qu'ils sont fertiles tout le temps. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Alors, c'est une femme, quand elle va se mettre en couple, elle va faire un travail supplémentaire qui n'est pas payé. Elle va augmenter son temps de ménage parce qu'on lui a appris à prendre soin de son homme qui ne sait pas mettre ses putains de chaussettes dans la panière à linge. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Ça s'ajoute le coût aussi des frais qu'on va partager à 50-50 dans un couple, alors qu'elle est toujours payée en moyenne 20% de moins que son conjoint. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Certes, la plupart du temps, ce sont les femmes qui effectuent un travail gratuit et non payé en s'occupant des enfants le soir. Sinon, tout le monde finirait à 17h30 pour aller récupérer les enfants. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Certes, à l'arrivée d'un enfant, 40% des femmes vont modifier leur temps de travail et donc perdre de l'argent pour s'occuper des enfants. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Certes, à cause du manque de moyens de garde à l'arrivée d'un enfant, c'est un parent sur 5 qui doit arrêter de travailler. Et dans la plupart du temps, ce parent, c'est une femme. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Certes, pendant ce temps-là, les femmes ne cumulent pas les droits à la retraite ou au chômage. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Certes, les hommes de la famille peuvent avoir une grosse carrière, un gros salaire, grâce au travail invisible de 28 heures par semaine en moyenne des femmes. C'est littéralement un deuxième job que je n'ai jamais postulé. Et pour lesquels elles ne reçoivent aucune compensation. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. De toute façon, les femmes sont protégées financièrement tant qu'elles restent dans le couple. Bon, après, 2 mariages sur 3 finissent en divorce. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Certes, dans les couples, les femmes vont plus faire des achats du quotidien, des yaourts, du PQ, pendant que les hommes vont plutôt faire des gros achats, la voiture, la télé. Et c'est vrai qu'au moment de la séparation, les hommes récupèrent ce qu'ils ont acheté, la voiture, la télé, et préservent leur patrimoine, pendant que les femmes récupèrent ce qu'elles ont acheté, des pots de yaourt vides et des rouleaux de papier toilette. Après, moi, je m'en fous, j'ai déjà un château. En PQ. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Certes, lors d'une séparation, la plupart du temps, ce sont les femmes qui ont la garde des enfants alors qu'elles ont moins de moyens. Quand on aime, on ne compte pas. Alors certes, on va penser que lors d'une séparation, les femmes vont toucher la pension. Alors la pension, attention, ne protège que les mariages sous la communauté de biens. 30 à 40% des pensions alimentaires ne sont pas payées. Bon, quand on aime, on ne compte pas. Et même si on est très bien dans le couple et qu'il n'y a pas de séparation, il peut y avoir aussi un accident et le décès du partenaire. Un accident, une cuvette part rabaissée, paf, ça part. Et bien dans ce cas-là, les femmes ne sont pas protégées et peuvent très rapidement tomber dans la précarité. En fait, je me suis rendu compte que les femmes travaillaient énormément pour le couple, pour la famille, et cela permettait à l'économie de fonctionner et aux hommes d'être productifs. Et nous, pendant ce temps-là, on travaille sans être payés, même pas une petite cotise. Donc en attendant, quand on aime, on compte. Si tu veux aller plus loin dans la réflexion, je t'invite à lire Le prix à payer de Lucille Quillet.